Bonjour à toutes et à tous. Ce lundi 15 juin à 4h56 du matin exactement aura lieu la prochaine nouvelle lune. Cette nouvelle lune aura lieu dans le magnifique signe des Gémeaux. Comme d'habitude, lors d'une nouvelle lune, la lune et le soleil se trouvent dans le même signe. À l'heure exacte de la nouvelle lune, donc à 4h56 du matin, la nuit de dimanche à lundi, nous aurons une conjonction parfaite entre la lune et le soleil. Donc à ce moment-là, il y aura vraiment une association de l'ombre et de la lumière du Gémeaux qui va rendre la force, le pouvoir, la puissance de cet archétype hyper probant. Ce que je vous propose toujours de faire lors d'une nouvelle lune, c'est de sortir votre carafe d'eau minérale et de poser l'intention qu'elle capte, qu'elle absorbe toutes les qualités de ce magnifique signe qui est le Gémeaux. Donc ici, on se concentre vraiment sur l'absorption de cette conjonction Lune et Soleil. On ne regarde pas vraiment toutes les autres planètes, tout ce qui se passe au moment où on pose l'intention. Donc c'est vraiment un travail avec un certain focus. En accord ou en association avec l'astrologie, avec les archétypes des signes, avec la signification des différentes planètes. On travaille, c'est un peu un travail alchimique ou un travail de sorcellerie, mais on choisit vraiment de mettre son focus sur la lune et le soleil, sur les qualités conscientes et inconscientes du Gémeaux. Alors quelles sont-elles ? Toutes ces qualités, si vous faites de l'eau de lune en Gémeaux, à quoi ça sert, entre guillemets, de la boire ? Le Gémeaux, c'est le signe du mental, de l'intelligence, de l'intellectuel. J'ai pas d'autre mot que brillant, quoi. C'est le Gémeaux, c'est un esprit brillant. C'est un esprit capable de tout comprendre, de se mettre à la place de tout le monde, de comprendre tous les points de vue. Pas juste d'avoir une vision, pas juste se mettre d'un côté ou de l'autre. Il est capable de tout comprendre et en plus, il sait le faire hyper rapidement. Il y a un truc de on englobe tout et il y a une brillance, il y a une excellence qui est aussi dans la rapidité. C'est un esprit rapide. Tout se passe, oui, hyper rapidement. Donc c'est une eau de lune, c'est une eau de lune qui vous rend, enfin une eau de lune soleil. Ici c'est vraiment une eau de lune puisque la nouvelle lune a lieu vraiment la nuit. Parfois elle a lieu en plein jour et donc c'est plus le soleil qu'on voit quand on va poser sa carafe d'eau minérale sur sa terrasse ou dans son jardin ou sur son appui de fenêtre si on n'a ni terrasse ni jardin. Ici c'est vraiment une eau de lune. Si on boit cette eau de lune, ça nous rend plus intelligent, plus brillant et plus rapide d'esprit. Ça, c'est un aspect du Gémeaux. Un autre aspect du Gémeaux, c'est son côté aussi hyper sociable, hyper papillon. Et donc, si vous êtes une personne un peu renfermée ou timide ou qui a des difficultés à aller parler aux autres, un petit shot d'eau de lune en Gémeaux avant de sortir, c'est un truc excellent. Ça, je vous ai déjà dit ça lors des années précédentes. Cette année, je le sens plutôt sur la brillance, le côté excellentissime de leur esprit, de leur intellect, de leur mental. Ça, c'est pour votre eau de lune, c'est avec l'intention positive. Vous savez que j'aime aussi toujours vous proposer une question ou un chemin de réflexion. Et ce qui me venait cette fois-ci, c'est le Gémeaux, c'est aussi les Gémeaux. C'est le côté double et qu'est-ce qu'on pourrait intégrer cette fois-ci. Et je pensais à la simplicité versus la complexité. Parce que l'esprit des Gémeaux, sa brillance, son côté excellent, vient aussi de sa complexité et de sa capacité à embrasser la complexité.
Et il y a vraiment de la beauté dans la complexité. Et il y a aussi de la beauté dans la simplicité. Et comment est-ce qu'on peut arriver à faire la paix avec les deux? Ou à allier les deux, simplicité et complexité? Question ouverte. Troisième point de vue sur cette nouvelle lune, qui est plutôt, je vais dire, un côté prédictif, si on peut dire ça, ou mon ressenti des énergies du moment, c'est, je pense que dans ce week-end, dans les jours qui vont venir, je ne sais pas où c'est déjà en train de se jouer, si vous vivez une double vie, va vraiment se poser la question de est-ce que j'arrête de mener cette double vie? Est-ce que je dévoile une partie de ma personnalité à certaines personnes ou pas? Est-ce que quelque chose doit rester secret ou est-ce que quelque chose doit être dévoilé? Alors ici, moi, je ne vous donne pas la réponse parce que ça va varier d'une personne à l'autre. Et surtout, quand je parle de double vie ou de multiples personnalités, le Gémeaux poussé à l'extrême, il est tellement capable d'incarner des personnalités différentes que on pourrait presque se demander s'il n'est pas un peu schizophrène. C'est différent du, je sais pas si je pense à imaginons une personne qui est plutôt dans people pleasing et ils vont avoir ce truc en commun de peut-être changer de manière d'être selon le groupe de personnes ou à qui ils parlent, mais ce qu'on va reprocher aux Gémeaux, c'est d'être schizophrène. Ce qu'on va reprocher à un people pleaser, c'est pas d'avoir plusieurs personnalités, c'est de ne pas en avoir. C'est poussé à l'extrême ici. Et donc, pour cette nouvelle lune, j'ai l'impression que ce qui va se jouer, et si vous regardez cette vidéo a priori, les énergies vont faire que vous êtes concerné, c'est y a-t-il une partie de ma personnalité que je ne montre pas à tout le monde ou que je montre seulement à certaines personnes et pas à d'autres? Est-ce que c'est une bonne chose ou bien est-ce qu'il est temps d'arrêter ce truc-là? Y a des gens qui ont des doubles vies hyper évidentes. Je ne sais pas si ils sont mariés et qu'ils ont une aventure à côté et que ça prend des ampleurs énormes et qu'ils vivent dans le secret. Ou alors, justement, si vous êtes agent secret, vous avez une quadruple vie. Ici, peut-être que ça se joue pour vous, j'en sais rien. Ici, je pense à des trucs peut-être plus subtils, quoi. Je sais pas, vous êtes passionné par un truc, mais vous n'en avez parlé à personne. Il y a une pression va être mise sur vous pour vous faire ressentir quel est le juste truc pour moi. Est-ce qu'il est le temps? Est-ce que c'est le moment de révéler cette partie de moi et de la montrer à plus que, un nombre de personnes plus grand, ou même de la montrer tout court si vous ne le montrez à personne? Ou bien est-ce que c'est juste encore de la protéger, de la laisser cacher? Comme d'habitude, j'ai pas les réponses pour vous, mais c'est mon ressenti que c'est ça qui va se jouer en ce moment. Donc, pour cette nouvelle lune, 3 idées. Vous êtes une sorcière, vous voulez profiter des énergies, vous faites de l'eau de lune. En Gémeaux, quand on la boit, ça nous rend plus intelligent, plus rapide d'esprit, plus brillant. Deuxième truc, si vous voulez vous poser une question, comment est-ce que je peux faire la paix avec la notion de complexité versus simplicité? Ça, c'est une question presque philosophique, quoi. Troisième truc, dans les énergies du moment, ce qui va se jouer, c'est y a-t-il une partie de ma personnalité que j'ai gardée secrète jusqu'à présent? Est-ce que c'est le moment de la garder encore secrète ou est-ce que c'est le moment de la dévoiler? Voilà, ce sont mes trois points pour cette nouvelle lune en Gémeaux que je vous souhaite absolument excellente. Je vous dis à tout bientôt.